J'avais un meet-up à Montréal-Nord, genre un couche-tard super tard le soir. Les gars, ils voulaient que j'aille plus loin dans le parking pour faire le deal et tout. J'étais comme, je reste sur le coin ici, on va à l'intérieur. Ils disaient, oh non, ils vont pas laisser à l'intérieur. Là, j'ai bullshit, j'ai demandé, elle m'a dit oui. Puis là, elle dit, OK, il commence à regarder. Puis après, il y a comme 8 gars qui arrivent avec des battes de baseball et tout. J'ai fait, non. Découvre en exclusivité tous tes artistes d'ici en t'abonnant maintenant à la chaîne du Warm-Up. Écoutez, là, c'est le temps, OK, d'accueillir notre artiste. C'est un artiste parce qu'on va découvrir... C'est aussi un artiste, toi. Je pense littéralement, on va découvrir plein de choses sur lui. C'est un entrepreneur, un influenceur. Écoute, il est en arrière d'un empire présentement qui est en pleine évolution. Central MTL. Écoutez, on est en compagnie, OK? S'il vous plaît, je veux qu'on fasse un maximum de bruit en studio, maximum de bruit à la maison. Luja Dauphin qui est là. En forme. What's up, frérot? Comment ça se passe? Rapproche-toi au mic, mets-toi à l'aise. T'es à la maison. Bon, sois pas gêné, t'es à la maison. Bon. Toi. Salut, ça va? Merci pour ce soir. Let's go into it, I guess. Mais Central Montréal. On sait que t'es extrêmement occupé. Ouais. Bro, on va dire l'anecdote là. On s'est rencontrés littéralement. Big shout out. The big one is here. On va faire un petit couteau. Ben oui. Écoute, on l'a rencontré, bro, puis il est là. Puis écoute, merci d'être là, bro, d'avoir accepté l'invitation. Merci. Au watch party à Léla. Ouais, on était. Ta cousine, Léla? C'est ça, Léla, c'est ma cousine. Ouais, ok, la Nova, ok, cool. Exactement. Cool. Mais merci d'être venu. Tu sais, on n'a pas souvent des entrepreneurs, mais on a trouvé important de t'avoir parce que comme non seulement t'es entrepreneur, t'es aussi, on pourrait dire artiste, danseur. Ouais. Puis je trouve que comme avec ce que tu fais, tu ramènes tes clients, c'est pas n'importe qui, c'est aussi les artistes qu'on reçoit à toutes les semaines. Alors on trouvait important de t'avoir, man, tu fais partie de l'écosystème, comme on dit. So yeah, merci d'être venu, bro. Puis tu es aussi un fan de hip-hop, t'es un fan de rap, tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui font tour justement dans tes magasins et tout. Mais avant tout, frérot, il faut qu'on parle un peu de justement cette grande chose que t'as réussi à faire dans la vie, justement d'ouvrir des magasins. Faut qu'on commence au tout début. OK? Où tout ça a commencé, parce que c'est pas facile ce que t'as fait. Puis félicitations, là t'as 21 ans? Là j'ai 20 ans. T'as 20 ans, t'as juste 20 ans. Ok, moi je te dis 21 ans. T'as 20 ans, bro. T'as juste 20 ans, puis t'as accompli quelque chose d'assez incroyable que je pense que c'est important d'en parler. So, je veux que tu nous expliques un peu comment ça a commencé cette idée. Je sais que t'es un gros fan de sneakers. J'avais entendu parler, tu sais, que t'es un danseur aussi, ça a commencé avec la danse. T'as voulu justement te danser, ramasser de l'argent pour avoir ton premier sneakers. T'as donné l'histoire, ben, vas-y, bro, je veux que tu racontes l'histoire, mais je vais l'initier. En gros, je vais expliquer un peu rapidement comment tout a commencé. Moi, c'est sûr, au début, j'étais un kid. Pendant ce moment-là, j'étais à Montréal-Nord. J'avais pas nécessairement l'argent pour avoir ces shoes-là, mais comme j'adorais le shoes, genre juste le shoes en général. Like sneakers with a big tongue, for me, was just it. So, j'ai commencé à apprendre c'était quoi les sneakers, puis c'est sûr que comme quand le price des shoes que j'aimais, c'est comme 400-500$, ça marchait pas. J'avais une autre passion, c'était la danse. Puis la danse qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'étais toujours dans le temps, genre talon, avec mes amis en train de danser à danser. Fait qu'un jour, on a juste commencé à danser dans le métro, danser sur Sainte-Catherine. Du break? C'est ça. Moi, je fais du popping. J'ai mes boys, ils font du break. Genre, les autres, ils font du hip-hop. Okay. On mélange ça ensemble. Puis là, on faisait nos shows sur Sainte-Catherine, sur le métro Jean Talon. Puis c'est comme ça que j'ai été capable d'acheter mes premières paires de shoes. Puis c'est là que ça a commencé. Très nice. Wow. Puis comment est-ce que c'est devenu comment t'es tombé dans la business des sneakers? Le truc avec les sneakers, puis aussi l'âge que j'avais justement dans ce temps-là, c'était comme 15 ans environ. J'avais environ 15 ans. Fait que le truc justement, c'est que j'étais rendu à un point, j'avais dansé. Là, j'étais comme, OK, je commence à avoir une collection. J'ai une dizaine de paires. Mes paires sont fresh, sont clean. Je les garde clean. Je les porte une journée, le lendemain, je les clean. Le truc, j'ai 15 ans. 6 mois après, toute ma collection, elle me fait plus. Fait que là, le truc, c'est que j'ai fait, OK, mais il faut que je trouve une façon de faire une rotation. Fait que là, je commence à trouver une façon pour les vendre ou à les échanger. Puis un jour, par hasard, j'ai fait un profit sur une paire. Puis c'est là que ça m'a fait comme, ouh! T'as commencé sur eBay, t'as commencé où exactement? Je vendais sur Kijiji. Il y a des groupes Facebook. Fait que au début, c'était par contact, mais c'était par Facebook, Kijiji. Je postais les paires. Je voyais quand des gens, ils les vendaient un peu plus bas. Des fois, je les nettoyais un peu, je les revendais, je faisais mon flip. Fait que j'étais toujours en métro, aller jusqu'à West Island, Laval, aller vendre mes choses. Fait que j'avais un sac de genre 4 paires. Tout de suite après l'école, je rentrais dans le bus, je prenais mes paires de choses, puis je revenais à 10h le soir chez moi. Avec l'argent que tu faisais, c'est jamais devenu un peu dangereux, comme? Dans quel sens?
Ben, c'est des paires qui valent beaucoup d'argent, des fois 3, 4, 500, plus que dans les milliers. C'est jamais quelque chose qui est devenu dangereux pour toi, avoir ça toi-même, étant avec l'âge que tu avais, genre? Bon, j'ai jamais tant vu comme ça, mais ça m'est arrivé justement que on a essayé de me rob comme à des meet-up. Je me suis toujours, il y a certains protocoles, c'est sûr que quand tu rencontres quelqu'un qui gigi quoi que ce soit. Il faut connaître l'environnement, tu vas pas dans un coin noir. Une fois, j'avais un meet-up à Montréal-Nord, genre un couche-tard super tard le soir. Les gars, ils voulaient que j'aille plus loin dans le parking pour faire le deal et tout. J'étais comme, je reste sur le coin ici, on va à l'intérieur. Ils disaient, oh non, ils vont pas laisser à l'intérieur. Là, j'ai bullshit, j'ai demandé, elle m'a dit oui. Puis là, elle dit, OK, il commence à regarder. Puis après, il y a comme 8 gars qui arrivent avec des battes de baseball et tout. J'ai fait, non, j'ai juste pris la main du gars, j'ai retourné à l'intérieur. On a rouvert la porte, les gars étaient plus là. Fait, dangerous business. Dangerous business. Ça arrivait, mais en général, comme justement en étant justement à Montréal-Nord, il y a des trucs que justement, ça m'a appris qu'il faut être alerte, justement, tes surroundings, surtout quand on deal des trucs de 500, 600, 800, 1000, 2000 piastres à la shot. Fait, ça arrivé. Et puis la première shop, c'est où et quand tu l'as ouverte? En gros, comment je veux dire mes shops, moi, comment j'ai commencé, c'est que j'ai fait des pop-up shops. Après un certain moment, j'avais ma business, j'ai commencé à avoir une communauté, parce que j'étais le premier Instagram à Montréal, vraiment, pour les kicks. C'est ça qui m'a donné vraiment un boost, c'est que j'ai toujours été comme à fond sur social media. Puis j'ai fait mes pop-up shops, j'ai fait comme 4 pop-up shops dans un sous-sol à Montréal, puis un jour, on a fait, OK, ça marche, on va faire un store. Fait que mon premier store, c'était Downtown Montréal, Sainte-Catherine. C'est Sainte-Catherine, c'est juste après Atwater, vers l'ouest. C'est dans un sous-sol à côté de Dawson. Fait que c'est là les débuts. Là, Puis après ça, comment est-ce que tu as expandé à d'autres magasins? Parce que c'est facile d'en avoir un, mais d'en avoir plusieurs. Non, gérer ça, c'est rien de facile. C'est ça. Mais la demande à Montréal, c'est sûr que tout le monde savait qu'elle était là à ce point-là. Il y avait un marché pour ça? Oui, il y avait un marché. Il y a déjà eu d'autres magasins avant, mais c'est des magasins qui n'ont pas fait tant... Exclusivity, c'est quoi le nom justement? Exclusivity, mais ça j'aime plus, c'est plus dans la gamme du Foot Locker, parce que ça c'est retail. Moi je suis plus dans le resell. Il y a eu d'autres magasins, je sais pas si ça rappelé de 23 sur Sainte-Catherine. Il y a eu d'autres trucs, mais ils ont pas fait long feu. Fait que justement, je savais qu'il y avait un marché, mais c'était la façon de grab le marché. Puis moi j'ai fait ça petit à petit. Puis là je me suis dit, OK, j'ai une technique gagnante à Montréal, je vais l'essayer quelque part d'autre. Puis là c'est là que j'ai commencé à branch out. J'avais des clients qui venaient de Québec ou de Sherbrooke, de là-bas, jusque pour venir dans mon store à Montréal dans un sous-sol. J'étais comme, OK, il y a peut-être quelque chose là-bas. Fait que là, j'ai fait la même chose, j'ai fait des pop-up shops là-bas. Puis là, quand j'ai vu qu'il y avait une demande puis que les gens étaient down pour Central, c'est là qu'après, on a décidé de ouvrir des magasins là-bas. Mais bro, comme, tu sais, on charlotte ton cousin Chuck, MF qui est là, bro, ton oncle. J'ai dit cousin, excuse-moi, ton oncle, qu'on a rencontré, frérot. Puis, mais t'as besoin d'aide, bro, pour faire ça. Comment t'as-tu une famille d'entrepreneurs? Est-ce que ton père, ou je sais pas, comme, la story vient de où, bro? T'as quand même 20 ans, bro, c'est pas facile. Dans le début, check. Dans le début, je vais prendre pas beaucoup de crédit parce que genre mon père à la base, comme tu sais, il va m'aider qu'est-ce que j'ai besoin de faire, l'école, whatever. Mais si je voulais un livre là, lui je lui paye le même tarif que Hubert là. Wow. Si je voulais aller à Laval, West Island, c'est un 40$. Moi si je me faisais 80$ sur le shoes, c'est pas wow, tu comprends? Fait que j'avais pas tant d'aide de ce niveau-là. C'est sûr que des fois, il me donnait un livre quand c'était dans son chemin. Mais genre, en gros, genre, c'était vraiment par moi-même. C'était juste après l'école, midi. Des fois, je mangeais pas. J'allais prendre mon chou chez moi. Je le mettais dans la boîte. J'allais le shipper à l'heure du midi. Je revenais à l'école. Fait que c'était vraiment ça au début. Fait que c'est incroyable. Au début, c'était vraiment moi. Mais après, c'est sûr que en ouvrant les magasins, j'ai réussi à trouver des gens vraiment qui sont vraiment forts, qui sont vraiment compétents. Puis je suis vraiment content qu'ils sont dans mon équipe aujourd'hui parce que c'est en train d'être rendu une équipe de comme peut-être au moins une 50aine de personnes maintenant. Puis je suis content qu'on a les bonnes personnes dans l'équipe. Là. C'est vraiment impressionnant, bro. C'est très, très impressionnant. Tu sais, tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as été capable de faire, tu comprends? Puis tu le dis, oui, tu sais, t'as eu de l'aide un peu, mais tu as vraiment travaillé fort pour être où t'es en ce moment, tu sais. Ouais, puis, mais c'est quoi la chose qui a été la plus difficile? La plus difficile, honnêtement, c'est pas une question vraiment que je me demande. C'est comme le plus difficile. Ben bro, on a tout de suite des moments difficiles là. Le plus difficile, je crois que c'est dans le début de chaque entrepreneur, c'est n'importe quelle entreprise, c'est le multitasking personnellement. Ah ouais. Parce que j'ai niveau financement, je suis un gars qui met all in. Fait
tout le profit que je me faisais, I was putting it back right after, just to be able to grow the business. For me, genre, il n'y a pas de point de reprendre l'argent out of the business. It's still not the business that's there. Fait que moi, c'est juste le multitasking parce que tout repose un peu sur mes épaules. Fait qu'il faut que je sois capable de faire le marketing, get l'inventaire on time, online, tous ces trucs-là. C'est ça, parce que aspects que fallait que c'est sur moi. Fait que je suis pas nécessairement un pro dans chaque truc, mais dans les débuts, il faut toujours que n'importe quel entrepreneur touche à tous les points. Exactement. Puis tu parlais justement du marketing, tout ça. T'es aussi un influenceur. T'as grandi à partir de ta business. Tu comprends? Est-ce que t'étais autant connu ou c'est la business qui t'a rendu connu un peu? 100% c'est la business. Mais t'avais un bon réseau avant la business? Non, du tout. C'est grâce à la business que j'avais ma business. Puis là, quand j'ai vu que je bougeais des paires, là, j'ai commencé à dire, oh, check, tu m'achètes une paire de choses. J'en vends plus. Tu peux checker mon Instagram s'il y a une autre paire de choses que t'aimes. Genre, next time, cette personne-là va savoir que j'existe. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à créer genre une sorte de communauté. Puis les gens ont commencé à connaître, genre, moi comme un vendeur de chaussures, mais aussi moi comme le gars qui apporte les chaussures, qui fait c'est fou, ça. C'est la plug. C'est la plug. Mais on dirait vraiment que t'es un des je pourrais dire pionnier de ce genre de business-là à Montréal, parce que comme tu disais, les autres business, comme par exemple l'Exclusivity, c'est plus dans la gamme genre de retailer. Mais reseller, il y en a pas beaucoup qui se sont établis comme toi, je trouve. Non, c'est sûr, il y en a eu définitivement. Il y en a encore à ce jour qui font de la super bonne job. Mais non, c'est sûr que moi, j'ai vraiment, personnellement, je sais que je suis allé full force. Puis j'ai vraiment essayé de prendre le marché que je savais. Partout où il y avait du monde qui showait du love pour Central, mais j'ai pratiquement ouvert un magasin. Ils m'ont showé du love Sherbrooke, je suis allé à Sherbrooke. Ils m'ont showé du love à Québec, je suis allé à Québec. Le grind. South Shore, North Shore, depuis les débuts, ils allaient jusqu'au downtown Montréal. On s'est dit, comme, on comprend que maintenant, comme, tu sais, il y a des gens qui veulent plus faire le 45 minutes pour aller à Montréal, surtout avec le COVID. Il n'y a pas d'autre. C'est plus comme tu vas à Montréal, puis après tu hits le club, tu comprends? C'est plus, tu vas à Montréal, tu fais ton shopping, tu retournes chez toi, fait que ça tente moins. Fait que c'est là qu'on a branch out au Carrefour Laval, puis au promenade Saint-Bruno qu'on vient d'ouvrir. Est-ce que tu penses en avoir un dans l'Est de Montréal? Dans l'Est de Montréal, je sais pas si ça fonctionnerait aussi bien, mais... Honnêtement, pour l'instant, je me reposais un petit peu, là. Rendu à 5, j'ai envie de prendre une petite pause. Bro, pour vrai, félicitations, bro. Félicitations. 5, bro, t'as 5 magasins. Justement, Central, l'idée du nom Central, c'est venu d'où? Central, écoute, moi toute l'idée de Central, tout le plan business que je le faisais, moi j'étais en cours de match, je faisais mon petit cahier, je faisais mes calculs, j'étais comme ok, c'est comme ça que je vais faire. Central, on est au Québec, loi 101, faut quelque chose qui se dit en français. Première chose, pour trouver le nom du magasin, j'ai pris le dictionnaire, puis j'ai juste checké tous les mots qui se disaient pareil en français comme en anglais, parce que j'ai aussi de la clientèle dans l'ouest de l'île qui parle anglais, fait qu'il faut que j'aie quelque chose qui va dans les deux. Fait que là j'ai vu tous les mots qu'il y avait, j'étais comme ok, il y a pas grand chose, il y a Central. Puis si je suis downtown, je suis quand même au centre. Puis je voulais être comme, tu sais, à mon magasin, on peut acheter, on peut échanger, on peut vendre des chaussures. Fait que c'est comme une centrale du sneakers. Fait que là, j'ai trouvé le nom. Puis là, puis moi, j'aime ça être comme stand out of the low. C'est pour ça que j'ai mis le deuxième L à centrale. Fait que c'est là que le nom est venu. Puis c'est quoi les plans, peut-être pas ouvrir d'autres magasins, mais des plans par rapport à ta business qui s'en viennent pour toi? Personnellement, il n'y a pas tant de trucs que je peux trop partager pour l'instant. Les associations, partnership. Il n'y a pas trop de trucs que je peux dire concrètement qui va arriver, mais je sais qu'il y a des collaborations qui vont arriver. Il y a des local brands qu'on va avoir in aussi. Des trucs avec des artistes, bien sûr. On a toujours été là-dedans aussi. Juste dans les débuts de Central, on avait fait un événement au Belmont. On avait invité tous les artistes qui shoppaient au Central, qui maintenant viennent encore à ce jour. Il y avait Lou Phelps, il y avait High Class, Roger, Tizo, Shreeze, puis plein d'autres gars qui shopent encore au Central. Puis justement, c'est ça qui nous a aidé à comme rester proche justement de la communauté, parce que selon moi, en plus j'ai été dans sneakers, pour moi c'est tout comme un peu l'univers hip-hop, fait que genre dancing, sneakers, le style, la musique en même temps, c'est tout quelque chose qui se regroupe, fait que c'est important pour moi de justement avoir ce genre de ralliement. Moi je danse encore, Okay, cool. Pas autant qu'avant, c'est sûr, à un certain point j'ai eu à choisir genre la danse ou les shoes.
j'ai pris les shoes. Ouais. Mais ça t'empêche pas de porter les shoes et danser, bro. Exact. Ah, c'est chaud. Après, les shoes sont 1000 piastres, tu comprends? Fait que, yo, j'ai des shoes pour danser, mais ouais. C'est bon. Puis, c'est ça. Puis, qu'est-ce qu'on peut... je t'ai demandé qu'est-ce qu'on peut s'attendre de la business, mais de toi, est-ce que tu as des plans pour toi à l'extérieur de la business? Personnellement, non, c'est la business or nothing for real. Comme si on me demande, j'ai pas grand chose à travers la business. Moi, c'est all in there. I think, genre. Mais tu dois consacrer ta vie, bro, à ta business. Selon moi, c'est l'entrepreneuriat. Si tu es en entrepreneuriat, genre, life gotta go genre away, puis c'est juste faut aller full on the business. Moi, quand j'ai commencé à aller en business, mais toute l'école j'ai mis de côté, j'ai fait ok, genre j'ai ça, puis ça marche pas, je suis dans la merde. Fait qu'il faut juste que I gotta make it work, if not ça. Tes parents étaient comment avec ça, avec le sacrifice que t'as fait? Mes parents, ils ont quand même été comme très respectifs puis très sportifs partout où ils pouvaient, genre justement aider, mettre leur grain de sel. Puis je suis quelqu'un, genre avec mes parents, genre j'ai jamais vraiment abusé de leur confiance. J'ai jamais retourné tard, j'allais pas faire des trucs bizarres dehors. Fait qu'ils savaient que si je revenais à 10h le soir, j'étais en train de danser ou je vendais des choses, comprends? Fait j'ai toujours eu un certain genre, ok, genre tu peux y aller, mais si tu fuck up, genre je vais perdre leur confiance en général, puis je pourrais juste plus faire grand chose. Fait que c'est sûr que quand j'arrivais chez moi, puis je pouvais montrer l'argent comme sur la table que je faisais, ils étaient comme ok, comme ça. Mais bro, c'était quoi ta première job? C'était quoi ta première job avant? T'as jamais eu de job? Jamais eu de job. J'ai 20 ans, c'est normal. J'ai vendu des choses directes. Ça fait quoi? 5 ans, 4-5 ans la business? La business de shoes en général. Là, ça va faire 3 ans pour Central que j'ai vendu des shoes. Peut-être j'irai un 4 ans et demi, 5 ans environ. Si vous aurez une job, bro. Je sais pas, bro, quand à 16 ans, bro. Il est capable de partir à un store de sneakers. Mais je dansais dans la rue. C'est ça ma job. La question que j'ai, est-ce que des fois les gens sont surpris avec les attentes qu'ils ont de Montréal-Nord que tu viens de Montréal-Nord? Écoute, genre, j'irais pas, c'est pas quelque chose que c'est Montréal, fait que je fais juste le dire. Les gens après ils peuvent penser que, mais tu sais, il y en a plein d'autres des gars qui vendent des chaussures dans le Nord, il y a plein d'autres gars de chaussures qui vendent de l'Est, de Laval et tout. Mais c'est sûr que non, c'est sûr ça fait comme. Ça montre que il y a eu un long way coming with it. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui voient justement le travail. Fait que c'est comme ça, mais c'est pas quelque chose vraiment que je regarde vraiment, que je sois venu de Montréal-Nord ou n'importe où. Moi, l'important, c'est où je vais. Parce que moi, je le vois plus comme genre. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'autres gens comme toi qui sont entrepreneurs là-bas, puis il y a d'autres choses que qu'est-ce qu'on nous montre dans les médias, puis je trouve que c'est un bon exemple du fait que si tu viens de là, puis tu le dis toujours clairement, puis avec la fierté que tu viens de là. Ouais, non, c'est sûr, mais comme tu sais, c'est sûr que je trouve que c'est pas. Je trouve que c'est comme Real, c'est pas assez représenté. Il y a plein de gars qui they make it happen. Je regarde qu'est-ce qu'ils font, puis c'est sûr que ils sont pas partout comme on le voudrait, mais vous savez quoi, on fait notre bruit quand même. On fait notre bruit sur nos réseaux, and we make it happen still. Fait que moi ça me dérange pas tant. Mes stories roulent quand même. Je suis en train de faire mes shit. People that know, be proud, bro. Sois fier, they come Sois true fier. and we make it happen. Sois fier parce que t'es vraiment un entrepreneur, t'es un exemple pour plusieurs jeunes, tu comprends, qui veulent s'aventurer justement, puis t'es devenu littéralement la référence dans le monde des sneakers à Montréal. Il faut le dire. Encore une fois, félicitations Central. On parlait justement au Carrefour Laval, nous à Laval, parce que je dis je suis un Lavallois. So I'm proud. C'est pas facile justement de se trouver au Carrefour Laval. Bro, tu le sais là. Tu comprends? C'est cher Carrefour Laval. Exactement. T'es devenu un low-key celebrity là. Ouais. I guess, on peut dire. C'est ça, parce qu'en plus, on voit sur la page que toi-même, tu fais les vidéos, toi-même, tu sais, t'es là, tu partages, surtout, tu t'es mis un peu l'image de la compagnie. Puis, je pense que c'est juste venu naturellement parce que c'est toi qui vends les sneakers. Tu t'es fait connaître là-dedans, tu comprends? Nous, on voulait discuter justement d'événements qu'on pourrait faire ensemble ou quoi que ce soit qui pourrait être vraiment cool pour mettre l'avant les artistes locaux. Je pense que ça, comme on parlait High Classified, tous les gars passent chez toi. Je pense que c'est bon que tu supportes aussi ces gars-là. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve que c'est important d'être. Tu sais, c'est cool que je vende des choses et tout, mais c'est important d'être aware de qu'est-ce qui se passe dans la ville et tout. Fait que pour moi, c'est juste important de garder ce genre de connexion-là parce que, genre.
oui, ben, pour moi, yeah, shoes is the only thing, but at the same time, comme il y a d'autres choses. Fait que, non, c'est sûr que, non, j'aime ça être un peu connecté avec le reste, justement, pour être capable de savoir, parce que, dépendamment aussi, qu'est-ce que eux ils font, ça va m'affecter moi, puis des fois, qu'est-ce que je fais moi de mon côté, ça peut les affecter. Tu sais, tout ce que ça leur prend, c'est de faire un vidéo avec, je crois que c'est Paul Manjos qui avait fait un beat. Yo, maintenant, les gars, ils arrivent à Monster, ils veulent tout le Paul Manjos, tu comprends? Faut que je lui puis on parlait de Montréal-France, State Montréal, sur le monde qui débarque à Montréal, c'est où qu'on doit, tu sais, je vais avoir les sneakers exclusifs, je veux des affaires exclusives de Montréal, ils vont faire un tour chez Central. C'est de la pub, c'est de la référence. J'avais une question pour toi, mettons dans la business que t'es, qu'est-ce que tu penses du resale business par exemple, avec ce qui s'est passé avec Nike, avec tout ce qui se passe en ligne, des bots pour acheter ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu penses, c'est quoi ton opinion là-dessus, toi? Écoute, moi comme je suis quelqu'un maintenant qui s'est concentré plus vers le volume, puis moins nécessairement genre le profit par paire. Fait que moi, je suis rendu plus un intermédiaire de rentrer les paires puis vendre les paires après. Ma marge de profit, à tous les jours, elle diminue, mais mon volume augmente. Puis c'est sûr que non, c'est ça, avec Nike, il y a les bots et tout. Moi, je connais plein de gars qui font les bots parce que moi, j'étais le gars dans la rue. Je rencontrais, justement, je faisais la ligne, j'avais mes gars dans la ligne. Puis après, il y avait l'employé du Foot Locker qui m'imitait derrière. Je vais pas dire le nom parce que non, il y avait même plus la job anyways maintenant. Mais non, mais fait que moi j'étais le gars justement qui faisait cette job là on the street. Maintenant c'est juste en ligne parce qu'ils ont arrêté tous ces trucs là avec le COVID. Fait que le game il change extrêmement beaucoup. Puis moi je me contente vraiment juste d'être l'intermédiaire parce que genre je peux pas coder des bots pour aller acheter sur Nike et tout. Mais il y a des gars qui vont justement ils vont le faire puis après ils vont m'amener les paires puis moi j'ai capable justement de les faire partir. Ok mais bro, alors t'as quand même ton pied dans la rue là. Non, non, du moment si les magasins commencent à avoir des drops et tout, mais les gens ils savent que je suis back puis quand je suis là, mais bro, pour tous ceux qui sont jamais rentrés dans ton magasin là, ok, on fait une visite virtuelle, ok. Je veux savoir comme on rentre, ok, dans ce tour. Moi je suis jamais allé encore puis je vais y aller, mais logiquement c'est que tu rentres, t'as des sneakers, c'est quoi que t'as d'autre dans les, puis en moyenne ça tourne au cours de, c'est quoi les prix? Écoute, c'est sûr que j'ai... Tu sais, au central, c'est sûr, c'est pas... T'es pas au Foot Locker, là. Fait que c'est sûr que les chaussures, tu vas rarement voir quelque chose en bas de 300. Ça va du 4, 500, 600, 800, 9000... Pas 9000, mais 900, 1000, 2000. Ben oui, on a des chaussures à 10, 15, 20. Ouais, ça, j'ai demandé la paire que t'as la plus chère en ce moment dans la paire là que j'ai la plus chère, c'est sûrement entre les Dior Jordan 1 puis les Yeezy Red October, les All Red. Ceux-là sont à 12 000 qu'on les a. Ils sont rendus à 12 000, ceux-là? Ouais, ben ils sont rendus encore plus chers, mais la paire que moi j'ai, elle est à 12 000. Okay. J'ai une taille 9. C'est comme un des choses les plus iconiques. C'est ma paire de... Je porte du 9, bro. Tu portes du 9? Moi, je porte du 9, ok? Non. Mais non, c'est sûr, mais sinon c'est ça, non, souvent les gens ils peuvent repasser avec des factures de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 000 $. Fait que c'est sûr que sur puis c'est dépendamment les boutiques aussi. Les chaussures, bro. Mais c'est sûr que c'est ça. Dépendamment qu'est-ce qu'on s'attend, c'est sûr que si vous quelqu'un qui veut cash out hard, les gens ils vont savoir follow à Montréal. C'est là qu'on va avoir toutes les big grills. Saint-Bruno, Laval, ça a des trucs un peu des bonnes sélections, mais des trucs un peu moins chers parce que je peux pas avoir tous les items, la meilleure sélection, des gros shoes partout. Faut que je peux pas avoir une taille là, une taille là. Ouais. Fait que je préfère tout avoir ça à Montréal. Si les gens ils veulent des gros shoes, they know where to go. Mais sinon à Montréal, sinon c'est ça. Il va y avoir des chaussures dans tous les magasins. Il va y avoir des chaussures dans les 400, 500, les nouvelles chaussures du moment, les derniers drops qui viennent de sortir. Pareil dans les vêtements, il va y avoir le Essential, le Bape, le Supreme, tout ce qu'on peut avoir dans une bonne boutique de streetwear. Puis t'es le premier sur les shoes, on est le premier sur le rap. Sur la fin de la journée, faut qu'on travaille ensemble. Exactement. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse, par rapport à ce que tu disais, c'est beau le prix des choses, mais c'est quoi le plus gros profit que tu as fait sur une paire? Le plus gros profit que j'ai fait sur une paire? Wow, là, t'es allé loin avec la question. Oh, OK. Mais je crois que j'ai pas eu à aller loin. J'avais les Jordan 1 Fragment. Ça, c'est une paire de Jordan qui a été collée avec Fragment. Ouais. Ça fait longtemps qu'ils sont sortis. J'ai oublié l'année exactement, mais c'est, je crois, 2013, je dirais, 14, 15. Cette paire-là, je l'avais acheté 4005. Puis le game l'a acheté, on les a vendus
Parce que le truc, c'est qu'avec des paires chères comme ça, la marge de profit que je peux faire peut être plus grande. Par contre, je sais que le chaussure va rester sur mon shelf plus longtemps. Fait que, exemple, sur une paire de chaussures à 300$, je vais la vendre à 380$. Une paire de chaussures à 4500$, là, je l'ai vendue à 7000$. Parce que je savais que j'allais plus longtemps. Puis, à cause que cette chaussure-là est plus rare, le marché est comme le price du market, il est entre 4500$ puis 10 000$. Fait que quand j'ai un prix comme ça fait du sens pour le client. T'as créé logiquement comme des relations avec tes fournisseurs, dans le sens que tu as créé des contacts un peu partout dans le monde. Ça se fait comment l'exportation? Non, mais c'est sûr, il y a des chaussures qui sortent, c'est des chaussures exclusives. Il y a des chaussures qui, des fois, ils sortent à Montréal, ils sortent pas à Toronto, et vice-versa. Il y a des chaussures qui sortent pas au Canada, ils sortent juste aux États-Unis. Puis il y a des chaussures aussi qui sortent juste en Europe. Fait que des fois, c'est important, justement, j'ai une grosse base de gars que je peux faire confiance. Je suis comme, yo, j'ai besoin de 40 paires du Yeezy du nouveau drop. Tu peux m'envoyer ça? I got you, me le ship. Puis là, moi, j'envoie ça dans mes magasins. Je check justement c'est quoi qui est populaire dans chaque magasin. Parce que c'est ça maintenant. Je peux pas juste envoyer tout mon stock dans tous les magasins. Il faut qu'on check l'inventaire. Faut pas envoyer plusieurs fois la même taille. C'est quoi qui est populaire dans chaque ville. Fait qu'on y va, on comprend le flow aussi de la ville. C'est quoi le style des gens. Puis c'est pour être capable justement de mieux supply. Mais comment tu ships une paire qui vaut 10 000 par exemple? Comment tu ships ça? On le ship overnight, ça peut coûter genre peut-être 200-300$ de shipping, mais pour une paire qui vaut ça, on met les assurances et tout, puis on le ship, on veut pas que ça soit dans les mains des gars de Canada Post trop longtemps. On met ça, on paye cher, mais on fait, il y a shipping le next day, mais il y a aussi shipping overnight. Ça, des fois, il faut avoir des contacts spéciaux dans les compagnies, mais ça, c'est direct, ils le mettent dans l'avion, puis le lendemain, c'est à Vancouver un jour, le lendemain, c'était à Montréal. Moi, ça m'est arrivé des fois, je faisais des trips aux États-Unis. J'allais cash out. Puis là, j'envoyais des trucs. C'était un mardi. Je suis revenu à Montréal. Le jeudi, c'était dans mes magasins. C'était les grosses boîtes de Home Depot et tout. Fait que c'est bon d'avoir les contacts justement les chaussures, mais aussi de l'envoi parce que c'est la marchandise chère. Puis c'est la marchandise que j'ai besoin d'avoir rapidement dans mes magasins parce que justement, c'est du nouveau drop. Si je l'ai dans 2 semaines, it's not hot anymore. Fait qu'il faut que. Il y a aussi des vêtements qui sont exclusifs. Exactement. Fait que ça va dans les shoes puis ça va dans les vêtements aussi. C'est le monde est up to date. C'est incroyable, bro. C'est incroyable. On pourra parler toute la soirée, bro. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant, bro, de découvrir ça puis de savoir des choses que tu sais pas, tu comprends? Puis, tu sais, il y a peut-être plein de fans de souliers qui nous écoutent puis ils capotent, là, tu comprends? So, c'est vraiment très, 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 très incroyable. Impressionnant, bro. Merci. C'est vraiment impressionnant. C'est apprécié, Shout-out à tout ce que tu fais, à ton équipe, à ton oncle qui est ici, bro. Mon oncle, c'est celui que j'ai l'inspiration pour les choses. Viens jaser un peu avec nous. Shout out à toi, bro. So, écoute, on peut te suivre sur ton compte personnel, on peut te suivre sur les centrales. Exactement. So, là, t'as 5 locations. C'est ça, 5 locations. Downtown, Carrefour Laval, Promenade Saint-Ménon, Sherbrooke, Québec. Tous les magasins, ils ont un Instagram. Et après, il y a mon Instagram personnel, Dolphin Kicks 514. C'est là que je poste un peu les nouveautés. Parce que sur mon Instagram, c'est aussi là que je poste les previews. C'est les gens qui me follow plus. Fait que je leur montre les avant-goûts et tout le truc. Fait que c'est là qu'on peut nous joindre. Ou en magasin, of course, yeah. That's it. Mais avant de te laisser partir, bro, je veux savoir c'est quoi que la chose qui a fait éclater justement sur les réseaux sociaux, qui a fait, parce que tu sais, t'as fait plusieurs collaborations avec plein de célébrités, mais avec qui t'as fait que ça, wow, ça l'a explosé, tout le monde voulait comme faire un tour au Central. Ton viral moment, genre? Yeah. Je sais parce pas si ce serait avec une célébrité en tant que telle, parce qu'on était il y a certains points qu'on était juste back to back. Tu sais, personnellement, dans mon business model, c'est je veux avoir une relation avec la personne. C'est pas genre, yo, je te donne une paire pour free, peux-tu me faire un giveaway? Non, comme j'aime juste pas faire ça, tu comprends? Parce qu'après, je trouve que je préfère avoir une relation, puis tu vois les célébrités qui viennent au Central, ils viennent, puis ils spendent, puis ils enjoy le service, puis on les supply comme il le faut. Mais le moment vraiment qu'on a blow up, je dirais sûrement l'ouverture de Downtown il y a environ d'un an que ça. Parce que avant ça, on avait nos line-up dans le sous-sol et tout, mais quand on a ouvert Downtown, les gens ont fait oh shit, c'est ça le magasin du sous-sol. Maintenant le magasin est 4 fois ça. Là on a le stamp legit on it. Fait que je crois que c'est à ce moment-là, puis depuis ce temps-là, chaque fois qu'on fait des événements, c'est du 300-400 personnes around the block. Fait que à chaque fois TVA Nouvelles, tout ça, ils viennent check ça parce que c'est des journées on fait beaucoup de bruit puis on fait des gros chiffres. Fait que c'est là vraiment qu'on fait du bruit. Mais t'as pas de backlash de comme par exemple des Foot Locker, vous êtes pas dans la même
ça, la compétition en tant que telle pour toi en ce moment. Non, mais comme le shoes au Foot Locker, il va sortir à 250, mais il va sold out la journée même. Ouais. Après, moi, je vais l'avoir à 350. Mais tu sais quoi, les gars du Foot Locker, il y en a beaucoup. Je vais pas généraliser tout le monde, mais il y en a plein qui viennent magasiner chez moi aussi parce que justement, I got the exclusive that Foot Locker doesn't have anymore. Fait que c'est sûr, tu sais, ça, je veux dire pour certains Foot Locker, peu importe, mais at the end of the day, genre, c'est rendu le game. C'est comme people can hate on me, but I'm just a player in the game right now. So comme. Mais je sais pas si tu peux répondre à ça, mais est-ce que t'as des contacts genre Nike? Non, j'ai pas de contact avec Nike. I wish, ben ça, Nike sont très formellement, ils voudraient pouvoir même Foot Locker et tout, ils ont des gars qui viennent, qui analysent, être sûr que personne fasse vendre des chaussures sur le côté et tout, parce que Foot Locker, they sell des shoes à 150, puis tu vois, il y a des gars que out the door ils le vendent à 450. C'est sûr que les gars des fois peuvent vouloir essayer de profiter là-dessus, mais Nike sont super sévères, puis c'est très rare que ça passe sous la loupe. Mais c'est passé. Très souvent. Shout out à toi, frérot. Pour vrai, c'est un énorme plaisir de t'avoir ici. Continue de big up à ta compagnie. Man. Big, gros, pour vrai, gros respect avec ce que tu fais. Puis, bro, on aimerait ça, man, peut-être faire une grosse vidéo justement chez Central. On fait quelque chose de cool. On continue à bouger la ville, bro. Puis, merci de ton support aussi pour les artistes, tout ça, de les supporter. Shout puis, out à MF. Thanks, man. Yeah. One more time. Pour vrai, bro. Puis, c'est quand tu veux. Quand tu veux sur le warm-up. Yeah, c'est bon. Merci les gars. Hein? Merci guys. Puis écoutez, nous autres, on est là jusqu'à minuit. On continue l'émission. On continue avec vos demandes spéciales. On est là toute la soirée. Merci de nous écouter sur le warmupfm.com aussi. Et shout out à toute l'équipe. On est là, on fait le party. Monte les volets Montréal. Let's go.